Ok, j'ai trop le seum. Je suis trop contente. Je suis choquée. Du Taylor Swift. Si le paradis avait un nom. Je débute ce vlog. On est le mardi 9 septembre. Parce que j'avais besoin d'extérioriser à quel point je suis dégoûtée. En fait, dans le dernier vlog, je vous ai dit que j'étais en train de préparer ma déco d'anniversaire, que j'avais fait quelques achats. Donc mon anniversaire, c'est ce vendredi 12. Et j'ai commandé sur un site de déco mardi dernier, genre vers 22 h. Aujourd'hui, j'ai regardé où ça en était. Le colis est encore à l'aéroport, à l'autre bout du monde. Donc pour l'instant... Franchement, il y a 90% de chances que je n'ai pas ma décoration pour vendredi, hein. Soyons honnêtes. Donc je suis en grave dégoûtée parce que toute ma thématique est autour de ces décos. Et en fait, je vais les recevoir en retard. Donc aucun intérêt de les avoir quand elles vont arriver en retard. Mais bon, j'ai déjà commandé le gâteau sur le thème. Enfin, en vrai, il restera juste le gâteau sur le thème parce que je me suis dit, au pire, vas-y, je vais acheter l'équivalent en magasin et tout. Alors, soit il n'y a pas ce que je veux, soit ce que je veux, c'est 2-3 fois plus cher que ce que j'ai pris sur ce site en question. Donc, je suis dégoûtée. Voilà. Donc il y aura sûrement finalement pas de thème à mon anniv, à part les 2-3 petites décos et peut-être si j'achète des ballons histoire de dire que. Mais je suis deg. Donc voilà, ce vlog commence bien. Priez pour moi quand même que par miracle ça arrive. Ok, j'ai trop le seum. Hier, ça me disait que ça avait passé le contrôle des douanes et qu'il y avait écrit dédouanement. En mode, tu comprends que c'est bon, c'est dédouané, ils attendent juste de l'envoyer au transporteur. Et ce matin, ça m'a fait une nouvelle mise à jour en disant que ça allait être envoyé à une société de dédouanement. Ça va être dédouané pour être... Enfin bref. Tu vas voir qu'il va manquer qu'une journée. J'aurais commandé lundi dernier. J'aurais eu ma commande. Pour demain. Je viens de récupérer le petit bento. Je ne l'ai pas vu encore, j'ai trop hâte. Mais elle a fait une trop belle présentation, regardez-moi ça. J'ai été chercher le bento cake comme je vous l'ai montré juste avant. Je me suis vite fait changer parce qu'après je vais promener Loulou. Je vais le découvrir. Imaginez, là je suis en train de me hyper de ouf et j'aime pas. Bon, en tout cas déjà, souci du détail parce qu'elle a... Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. J'ai une photo... Mais en gros, elle a fait un super beau nœud. Je sais pas si elle a fait exprès que ça soit de la couleur du gâteau, mais il est bleu. Elle a mis des fourchettes. Enfin, en gros, prêt à être mangé tout de suite, quoi. Franchement, déjà, il y a même la bougie. Il y a même la bougie. Franchement, je m'attendais pas. Et puis, je crois qu'il y a sa petite carte. Je vais vous mettre son nom et son Instagram juste ici. J'ai un peu peur, genre que ça me plaise pas. Non mais vraiment, vraiment il y a tout. Il y a l'allumette, la petite bougie. En plus la bougie elle est trop belle. Et sa petite carte. Oh non mais la petite... Non mais vraiment, la petite carte d'anniversaire quoi. Ok. Est-ce qu'on est prêt? Oh my god! Oh my god! C'est incroyablement beau. Je suis choquée. Je suis trop contente. C'est trop mignon. Attendez, faut que je vous le montre. Faut que je vous le montre. Je vous spoil déjà mon gâteau, allez. Je suis pas horrible comme ça. Tadam! Donc, je vais vous mettre 2-3 photos des inspirations que je lui avais mis. Mais regardez-moi cette dinguerie. Regardez. C'est... Waouh, la minutie du truc, quoi. Tout petit, tout mignon, elle a même pu mettre... Je pensais pas qu'elle allait mettre ça. Je savais même pas qu'elle avait ce type de déco. Mais c'est incroyable. Je suis choquée.
faire mon premier ramen maison. Je vous mettrai une photo juste ici. Ça a l'air hyper appétissant. J'espère que je l'ai bien fait. J'ai trop hâte de goûter. Je goûte avec vous. Ouais, je vais grave goûter avec vous. Avant de... J'espère que j'ai pas mis genre trop d'eau par contre. Il y a moyen par contre que j'ai mis trop d'eau. Mais franchement, pour un premier ramen, je suis pas peu fière. Allez. Imaginez, c'est pas bon. Trop contente. Super bon. Franchement, je suis choquée. Trop contente. Bon anniversaire à moi. Il est minuit passé. Bon, un peu frustrée parce que j'ai des crampes d'estomac. Enfin, je sais pas trop, mais je sais pas, j'ai un petit peu mal. Mais pourquoi je prends la caméra? Tout simplement parce que, je sais pas, je suis désespérée avec ma commande. La dernière info que je viens de voir, c'est que ma commande est arrivée au centre de tri, donc à Paris, à minuit 25, donc il y a 5 minutes. Donc là, j'ai encore un punaise d'espoir de me dire que ça peut être envoyé aujourd'hui. Paris, mais non, je suis même pas sûre. Je pense pas. Mais si je la reçois demain, mais je remercie le ciel. Ça me frustrerait trop. Punaise, si j'avais commandé le lundi au lieu du mardi, j'aurais eu ma commande. C'est bon, je suis toute prête. Je vais partir direction le centre commercial. Et le premier step, je vais vous le dire après quand on arrivera devant. C'est une journée très basique, on s'attend à rien de ouf, mais juste petite journée de chill, j'adore. Mais en tout cas, je voulais juste vous montrer ma tenue. Je sais pas si on va pouvoir la voir. Mes boots, super mal fait. Ma petite veste un peu, enfin ma petite veste un peu non, ma veste que j'ai chopée sur Vinted. Je suis trop contente, c'est une Zara et elle est nickel. Et elle fait toute la tenue. Et mon petit sac, toujours dans le thème un peu automnal, Starzolo. Donc voilà, tenue très simple mais efficace pour être à l'aise, pour chiner au centre commercial. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Qui dit septembre, dit automne, dit pumpkin spice latte. Taylor Swift, c'est parfait. Je vais rentrer dans le temple. Hello. Si le paradis avait un nom, voilà. Fut un temps, ça aurait été écrit Sephora. Mais maintenant, ça y est, j'ai presque 30 ans. Maintenant, c'est Cultura. Je fais une petite table d'automne. Eh bah, quelle épopée. Je viens de rentrer. Il est 15h. Je suis quand même partie à 8h genre ce matin. Le temps il passe vite quand on travaille pas. Je voulais vous faire un petit retour du coup de mes achats. J'avais un achat de base à faire vraiment que je me suis dit ça sera mon cadeau d'anniversaire de moi à moi. J'avais mon petit budget et puis j'avais acheté aussi 2 livres dans la semaine d'occasion d'ailleurs chez Cultura. D'ailleurs je vais vous les présenter maintenant. On va commencer tout de suite le petit haul. Je vais vous présenter juste les cadeaux que je me suis achetés moi. Je pense pas vous montrer si possiblement j'ai des cadeaux de mon entourage. Voilà, ça me dérange pas de montrer ce que moi j'ai acheté. Mais je peux comprendre que d'exposer tout ça. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo où je montre ce que j'ai reçu, je crois à Noël ou je sais plus quoi. Mais je sais pas. Là, cette fois, j'ai juste envie de montrer ce que moi j'ai acheté. Pas forcément ce qu'on m'offre. Voilà.
parenthèse terminée. Alors, les 2 livres que je me suis achetés, c'est le guide pratique pour boulangère magique. Celle-ci m'a été conseillée par ma meilleure amie. Très thème automnal, etc. Je vous conseille d'aller lire la 4e de couverture de toute manière. Quand je l'aurai terminé, je vous ferai un retour sur TikTok, comme je commence à le faire avec presque tous mes livres. Et le 2e livre, c'est un livre qu'on va lire en commun avec mes copines, qui s'appelle « Mon ex et autres malédictions ». Pareillement, allez checker la 4e de couverture sur Internet. Mais voilà, vous comprendrez bien le mood automne, sorcellerie, cosy. Hein. Moi, je pars pas trop dans du gore ou ce genre de choses. On reste sur du simple mais efficace. Les 2 achats qui n'étaient pas prévus, il y en a un que c'est mon copain qui me l'a offert et l'autre c'est moi. Donc celui que mon copain m'a offert, voilà, je vais pas vous montrer exactement ce que c'est, j'ai pas trop envie non plus de voilà, mais c'est tellement sublime, je vais juste vous montrer un aperçu, bon, de la couleur et de la broderie, sublimissime. Franchement, ils font des trucs de ouf, ils me disent. Donc désolée, je vous montrerai pas la suite, même si c'est rien de ouf, mais je suis pas non plus à l'aise à montrer de la lingerie sur Internet. Mais voilà. En tout cas, les filles, si vous kiffez tout ce qui est lingerie, rose et tout, ils ont sorti une collection. Foncez-y. Je suis passée chez Aromazone et je me suis repris des crèmes parce que j'avais plus de crème hydratante. Et malheureusement, ils avaient plus en pot. Ils ont que la recharge, mais j'ai pris la crème neutre désaltérante à l'aloe vera. D'ailleurs, je suis en train de me dire un truc là. Est-ce que c'est pas la crème que j'ai déjà achetée à l'ancienne? Et bref, j'ai acheté le petit pot pour pouvoir ranger à l'intérieur. Et j'ai repris, parce que je l'avais bien kiffé, le sérum anti-âge et anti-imperfection. Et pour finir, pour mes cheveux que j'essaye de sauver, la meuf dit ça alors qu'elle sait encore lisser les cheveux, j'ai pris l'huile de soin cheveux aux 7 huiles. Enfin voilà pour mes achats, j'en ai eu à peu près pour une vingtaine d'euros pour Aromazone. Du coup, Undy, c'est mon copain qui me l'a offert. Mes livres, comme je les ai achetés en occasion sur Cultura, par exemple, celui-ci de base, il est à 17 euros. Je l'ai eu à 8 euros et quelques en occasion. Et franchement, bon après, je sais que les grandes lectrices aiment bien avoir vraiment des livres, mais impeccables. Franchement, en occasion, le seul défaut sur ce livre que j'ai vu là, mais bon, je sais que ça peut être dramatique pour certaines lectrices. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais ça fait... le rebord se défait légèrement et il y a la trace de l'ancienne étiquette, de la colle de l'ancienne étiquette. Et pour celui-ci, pareil, je l'ai eu en occasion. Au lieu de 18 euros, je l'ai eu à 15. C'est un peu moins une bonne affaire, on va dire, mais ça reste quand même 2-3 euros oh, comment on dit, je sais plus. Bref, vous avez compris. Là, on va dire, c'est légèrement abîmé ici. Franchement, sinon, voilà. Je sais que je suis pas la meuf la plus soigneuse avec ses affaires, donc comment c'est abîmé, ça aurait été totalement ce que moi j'aurais pu faire. Bref, vous m'avez compris. Désolée, je suis un peu fatiguée. Je suis allée chez B&M et j'ai trouvé ce petit coussin Hello Pumpkin à 7 euros et quelques. J'aime trop, il est trop beau. Et je suis passée à Truffaut. De base, je voulais me prendre mon petit sirop pumpkin ou je voulais tester celui Cinnamon Rolls. Il n'y avait aucun des deux. Et donc, j'ai été me remonter le moral au rayon bougie et j'ai trouvé cette petite bougie de la marque Mistral d'essence à l'odeur Madeleine. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. J'aime beaucoup. J'ai hâte de la faire brûler. Je pense que je la ferai brûler ce soir. Et vu que c'était mon anniversaire, j'ai eu le droit à un cadeau d'anniversaire. Et c'était de me choisir une des petites plantes qu'il y avait au niveau de la caisse. Petite plante. Hein. Voilà la petite plante. Donc vraiment, mon objectif, ça va essayer de la tenir. Je ne sais même pas c'est quoi comme plante verte. Mais je vais la mettre, je pense, au niveau de ma cuisine. Et ce qui est sympa, c'est que j'ai des pots de fleurs en terre cuite que j'avais genre acheté à Action. Et je pense que ce soir, je vais en customiser un pour pouvoir mettre ma plante dedans. Donc voilà. À Action, j'ai été me prendre des bougies. Un lot de bougies, il y en a combien? Il y en a 8. Parce que, vas-y, l'ambiance bougie qui brûle, j'aime trop. Et puis, j'ai des beaux bougeoirs en doré. Pareil que j'avais acheté chez Action à l'ancienne. Donc, j'ai décidé de me les prendre pour pouvoir les mettre
partout dans la maison pour avoir cette ambiance chaleureuse, surtout le soir. Comme je suis très en mode automne, vous l'aurez compris. Et enfin, le pourquoi du comment, initialement je suis allée faire les boutiques, c'était pour acheter ceci. Le vinyle de Sabrina Carpenter. Je suis trop contente. Bon, la couverture controversée, on aime ou on n'aime pas. J'avouerai que moi je suis un peu entre les deux. À la fois je trouve ça osé. Et puis c'est sa direction artistique, celle qui a décidé, donc c'est ok, vu que c'est elle qui... Enfin, elle et son équipe, bref. Voilà, c'est un choix de sa part, donc c'est ok. À la fois, j'aime. Et en même temps, je suis pas forcément très très à l'aise avec ça. Mais voilà, bref, on va pas en débattre toute la nuit. Voilà, le petit vinyle, j'ai trop hâte. J'ai déjà écouté son album. J'aime bien. Franchement, j'aime bien la vibe. C'est très posé. Enfin, il y a 2-3 chansons qui bougent un peu comme Main Child et Taste. J'espère que je dis bien. Et les autres, c'est plutôt, si vous l'avez écouté, je trouve des sonorités un petit peu plus posées comparées à toutes les musiques pop qu'on a entendues d'elle, entre Expresso, l'autre, je me souviens plus c'est quoi avec... Oh, j'oublie tous les noms. Là, je suis crevée, je suis désolée. Mais enfin, voilà, j'ai hâte de l'utiliser avec mon petit vinyle. Donc voilà pour mes petits achats. On est littéralement le 23 septembre au moment où je clôture cette vidéo, mais j'avais envie de la clôturer en face cam. Voilà, comme vous avez vu sur les images, franchement, j'ai passé un super bon petit week-end, chill. Bon, comme vous l'aurez vu, je n'ai jamais reçu mes décorations à temps. D'ailleurs, je me rends compte que pas un seul moment, bon, ça se voit, je pense, avec le gâteau d'anniversaire que j'ai, le bento cake, mais à aucun moment j'ai dit le thème que j'avais choisi de base, c'était Mamma Mia. Et à côté, je voulais faire une petite partie The Summer Turn Pretty parce que ce soir-là, on avait décidé avec les filles de regarder l'avant-dernier épisode qui était sorti. Donc, c'était pas ça de base ma décoration principale, mais vu que tous les trucs de Mamma Mia, Disco ne sont arrivés littéralement que le lendemain, bah, j'ai laissé tomber et littéralement j'ai tout renvoyé. Donc, grave frustrée, mais c'est pas grave. Je me dis que je le ferai pour mes 30 ans, en beaucoup plus grand pour le coup. Mais voilà, en tout cas, j'ai passé un super petit week-end chill. J'ai grave kiffé ma soirée avec les copines. Ma famille sont venus le dimanche. Ils m'ont fait un beau gâteau et tout. D'ailleurs, j'ai découvert que ma mère avait découvert que j'avais une chaîne YouTube. Coucou maman, si tu vois cette partie. Mais d'ailleurs, j'ai trouvé ça trop mignon parce qu'elle a vu ma wishlist de ce que j'aimerais pour mon anniv ou pour Noël. Et elle m'a sélectionné une des choses que je voulais. J'ai trouvé ça trop mignon qu'elle ait pris le temps de regarder la vidéo et de prendre quelque chose en plus. Mais voilà, j'ai été gâtée. Franchement, rien à redire. Petit week-end chill. Voilà, pour mes 28 ans de vie. Je vous avoue, j'ai eu un petit moment d'angoisse quand même quand je me suis dit 28 ans. Littéralement, dans 2 ans, j'ai 30 ans. Et c'est hyper bizarre de ne pas être en accord avec son âge. Pas dans le sens parce que... Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui doivent être dans le même état d'esprit que moi. En mode, c'est pas forcément qu'on ne veut pas vieillir. C'est que mentalement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de souci. Ton cerveau, il grandit, il grandit, il grandit. L'adolescence, jeune adulte, etc. Mais à un moment, quand tu arrives aux 30, 40, 50... J'ai l'impression que ton cerveau, il est en mode non. Enfin, en fait, j'ai l'impression que le jeune adulte, c'est le niveau maximal à laquelle mon cerveau, en tout cas, il veut grandir. Parce que je suis quelqu'un, je suis une jeune enfant, j'aime bien rigoler de tout, de rien, je m'émerveille, enfin, tout ce qui est rose, tout ça, bref. Et je me dis que mon état d'esprit n'est pas du tout en accord avec l'âge que j'ai au fur et à mesure du temps. Enfin, 20-25 ans, ça me va très bien, je pense, en termes d'état d'esprit. Mais j'ai envie de dire peut-être que tout le monde a envie de se dire ça. Après, c'est une mentalité, j'ai envie de dire qu'on doit garder, peu importe. L'âge n'est qu'un chiffre, honnêtement. Mais voilà, ça fait quand même bizarre de se dire que
les 30 ans sont bientôt là, quoi. Mais j'entends beaucoup de personnes dire que les 30 ans, c'est vraiment un kiff. Donc j'espère que ça sera mon cas. J'ai encore 2 ans pour faire plein de petites choses sur moi-même, pour m'apaiser, pour kiffer dans ma vingtaine, tout simplement. Mais en tout cas, je suis contente. Je me faisais cette réflexion aussi de me dire que les gens que j'avais autour de moi, c'est les gens que j'apprécie, tout simplement. Il n'y a pas de personnes superflues, j'ai envie de dire. Et il y a même des gens qui m'ont souhaité mon anniversaire que certes je vois très très peu physiquement, mais en tout cas je suis toujours contente d'avoir de leurs nouvelles. On a toujours gardé des nouvelles tout au long de nos années et ça fait plaisir en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, bref, je me comprends quand je dis ça. En tout cas, pas de personne où juste c'est bon anniversaire par obligation, un petit peu comme à l'ancienne sur Facebook où on voyait que c'était écrit l'anniversaire de la personne, mais la personne, tu lui as plus parlé depuis 10 ans, mais tu lui souhaites quand même, histoire de rajouter un mot sur son mur. C'était une époque, ça, quand même. Les nouvelles générations, là, vous connaisserez pas ça, là, à l'ancienne, on s'écrivait des messages sur nos murs Facebook, là, en mode « Ah, ma chérie, c'est ton anniversaire, je me souviens encore de... » C'était une époque, quand même, ça. Est-ce qu'on parle d'MSN aussi? Là, j'ai envie de sortir tous les bails en mode comme ça, toutes les nouvelles générations qui tombent sur ma vidéo en mode « What? Mais de quoi elle me parle ?» Mais je suis tellement reconnaissante d'être née dans les années... Bon, je suis une 97, hein, mais d'être née dans les années 90 et d'avoir connu toute la génération sans réseaux sociaux. Quand bien même j'adore Internet, TikTok, machin, création de contenu et tout. Mais qu'est-ce que je suis reconnaissante d'avoir vécu mon enfance sans tout ça. Bref, vive les 90, vive les 97. Je crois que je suis une... Non, je suis pas une millennial. Si, attendez. On va vraiment clôturer cette vidéo comme ça, je ne sais pas. Ah non, je suis la génération Z. À skip, hein. La génération Z, 1996 à 2012. Et la génération Alpha... Attends, mon petit frère est de la génération... Ah non, il est de la génération Z. Bref, on va vraiment terminer cette vidéo comme ça. Mais ouais, je pensais vraiment que j'étais une millennial. Bon, une année près. Hein. On a envie de dire que j'ai les fesses entre deux chaises, hein, quand même. Mais bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je suis trop contente parce que je vlog. Il y a juste l'année dernière, j'ai pas vlogué mon anniversaire. Tout simplement parce qu'on m'a fait un anniversaire surprise. Donc j'ai littéralement rien géré. J'ai pas pu prendre ma caméra. Mais c'est cool de pouvoir revoir les anniversaires précédents. Ça fait un beau petit souvenir que peut-être que je montrerai à mes enfants. Enfin voilà, moi et mon loulou. Attendez, est-ce qu'on va le voir si je baisse la caméra? Bah non. Attendez, il faut que je m'allonge. Moi et mon loulou, on vous fait de gros bisous et on vous retrouve dans une prochaine vidéo.